afin que mes mots ne soient pas les miens, mais les tiens. Que ce peuple nombreux soit béni, Seigneur. Merci pour la joie de cette maison. Merci pour la prière. Merci pour la louange. Merci pour la vérité qui est proclamée chaque semaine ici. Merci pour la vie de prière. Merci pour cette église que tu t'es acquise par le prix de ton sang. Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié et exalté au siècle des siècles. Amen. On peut y aller pour le PowerPoint. Ça va arriver. Continuons à prier du coup. Les aléas du direct, c'est pas grave. Seigneur Jésus. Seigneur, ta grâce sur Aïcha, ta grâce sur la technique, Père. Merci Seigneur de nous aider à projeter cela. Te demandons ta grâce, Seigneur, encore aujourd'hui, ce matin. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Gloire à toi, Seigneur, amen. Je vous souhaite un beau Rak Pessar Samea. Ça veut dire joyeuse Pâques, tout simplement en hébreu, que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux souhaiter joyeuse Pâques à la personne qui est à côté de toi? Soit tu peux le dire en hébreu, soit tu peux le dire en français. Tu peux le dire en lingala, comme tu veux. Rak Pessar Samea. Joyeuse Pâques aux vierges. Joyeuse Pâques à toutes et à tous. C'est vraiment merveilleux, nous sommes enfin arrivés à cette période de l'année où les enfants vont chercher des œufs dans le jardin. Cette période où peut-être papy et mamie offrent des cloches en chocolat, des lapins en chocolat. Ce moment où toute la famille s'échange des œufs, des fritures, des cloches en chocolat, plein de sucre, plein de cacao. Ce temps si particulier où le plus grand défi auquel nous devons faire face, c'est éviter la crise de foi. C'est ce moment de l'année où nous cherchons des œufs, c'est vrai, et parfois c'est aussi ce moment de l'année où nous cherchons des œufs au lieu de chercher Jésus. C'est peut-être aussi ce moment de l'année où nous nous remplissons de confiseries et autres spécialités chocolatières au lieu d'être remplis du Saint-Esprit. C'est ce temps si commercial alors qu'avant tout, Pâques, c'est un temps biblique. C'est un temps où Pâques rime avec chocolat au lieu de rimer avec le sang de Jésus-Christ. Car oui, celui qui a institué la Pâque, c'est l'Éternel. Celui qui a institué la Pâque, c'est l'Éternel. Et tous les premiers-nés d'un peuple seraient morts en Égypte si la Pâque n'avait pas été célébrée. Mais le sang de l'agneau a été répandu afin que l'exterminateur n'entre pas dans les maisons. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Celui qui n'a pas le sang de Jésus répandu sur sa vie risque de l'avoir détruite. Le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, crucifié
à Pâques et sa résurrection est le temps le plus important de l'histoire de l'humanité. C'est le sacrifice ultime, l'acte fondateur du christianisme. Et surtout, c'est ce sacrifice qui nous permet d'avoir cette relation avec Dieu, en la personne de Jésus, par le Saint-Esprit. Pâques, c'est simplement, je choisis de voir cela comme cela ce matin, c'est la réconciliation. C'est la réconciliation de Dieu avec les hommes, mais plus que cela, c'est l'adoption. Pâques, c'est l'adoption de l'homme par Dieu, pour celles et ceux qui acceptent cette réconciliation et qui entrent dans cette nouvelle alliance par la foi en Jésus. Alléluia. Jean déclarait ceci à tous ceux qui ont reçu cette lumière, cette parole, à ceux qui croient en son nom, ceux qui croient dans le nom de Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler d'adoption. Je vais vous parler d'enfants. Et je me suis posé la question, j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Et qu'est-ce qu'un enfant de Dieu légitime? Ce matin, nous parlons d'adoption parce que oui, nous qui croyons, nous sommes enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qu'un enfant de Dieu légitime? Qu'est-ce que c'est? Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6 déclare ceci, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés par son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alléluia. Ses enfants d'adoption. Alors, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu, selon la parole? J'ai relevé 2 points, la question est vaste. Le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est qu'un enfant de Dieu fait les œuvres de Dieu. Et le deuxième point, c'est qu'un enfant de Dieu hérite de Dieu. Premièrement, donc, un enfant de Dieu fait les œuvres du Père. Jean, chapitre 6, versets 28 et 29, dit ceci, ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» C'est une bonne question. Et j'espère que tu te la poses. Seigneur, je veux faire ton œuvre. Que puis-je faire pour faire ton œuvre, ta volonté? Jésus répondra au verset 29, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. » Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as vécu ta Pâques? As-tu rencontré Jésus? Crois-tu en lui? Lui as-tu donné ta vie? Es-tu enfant de Dieu? Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Crois-tu que Jésus a été envoyé par le Père afin de donner la vie éternelle à celles et ceux qui croient en lui? Crois-tu que Jésus est venu dans le monde afin d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé? Es-tu celui qui croit que Jésus est venu pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue? Es-tu celui qui croit que Jésus est venu pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur? Crois-tu cela? Ici, le mot « croire » vient du grec « pistéo » qui signifie « je m'engage ». Croire, selon l'Évangile, selon la parole de Dieu, signifie « je m'engage ». Tu ne peux pas dire « je crois que Jésus est le Fils de Dieu », comme tu pourrais dire « je crois que demain il fera beau parce que j'ai vu la météo ». Quand tu crois en Jésus-Christ, c'est un engagement, concrétisé notamment par le baptême. Le mot « croire » signifie s'engager. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, révélant le Père,
s'engagent pour lui. Et cela se voit. Cela se voit. Parce que ta foi, frères et sœurs, doit être visible. Et comment ta foi est-elle visible? Par les œuvres. Quel est le livre qui suit les évangiles? Dites-le moi. C'est les actes. Après les évangiles, c'est les actes. Ça veut dire que tu n'as même pas lu le livre des actes, que tu sais déjà qu'après l'évangile, tu passes à l'action. D'abord, tu crois. En l'évangile, tu crois que Jésus est mort et ressuscité, et ensuite viennent les actes. Les actes. Les actes suivent ta foi. Et les actes confirment que tu as la foi. Premièrement, le baptême, puis des œuvres concrètes. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour chauffer une chaise. Jésus est plus grand que cela. Tu as été sauvé pour agir et pour faire les œuvres de Dieu. Vous lirez Jacques 2, versets 14 à 26. Jacques 2, 14 à 26 est très clair à ce sujet. Relisez ce passage avec sérieux. Je vous donne juste le verset 26 qui est le résumé de la pensée de Jacques. Jacques 2, 26 déclare « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. » La foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que la foi avec les œuvres est vivante. Si tu dis que tu as foi en Dieu et que tu es vivant, les actes. Les actes. Jacques a dit, si tu as la foi sans les œuvres, ça ne suffit pas. Tu n'es pas justifié par la foi seulement, mais par la foi et les œuvres. C'est le verset 24 qui nous en parlera, Jacques 2, 24. Tu dois agir. Agir. Jésus, à ce sujet, a eu une grande discussion avec les pharisiens. Tu fais les œuvres de ton père. Et Jésus dit que si ton père, c'est Abraham, alors tu fais les œuvres d'Abraham. Premièrement, tu crois, et ensuite tu marches. Les œuvres d'Abraham, si ton père, c'est Abraham. Mais Jésus a fini par dire à ces pharisiens qu'ils avaient pour père le diable. Parce qu'ils étaient dans le mensonge. Et un homme ne peut avoir plusieurs pères. Soit Dieu est ton père, soit... Je te laisse finir cette phrase. Si tu crois que Jésus a été envoyé par Dieu pour faire les œuvres du Père, tu devrais faire les œuvres du Père. Les œuvres que Jésus lui-même a faites. Parce que c'est cela être un enfant de Dieu. Jean 5, 19 dira, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Et que faisait Jésus? Jésus priait. Il nourrissait les foules. Il imposait les mains aux malades et ils étaient guéris. Jésus priait et les morts ressuscitaient. Les démons étaient chassés. Jésus a pourvu aux besoins financiers par la pêche miraculeuse. Jésus consolait. Jésus encourageait. Jésus dénonçait les fausses doctrines. Jésus a remis les hommes et les femmes de ce monde dans le droit chemin, celui de la vérité et de la vie. Jésus a calmé les tempêtes. Il a chassé les vendeurs du temple. Il a rencontré les autorités politiques de son époque. Jésus s'est sacrifié pour tous. Il a offert le pardon de Dieu aux hommes. Jésus a combattu le diable face à face. Il a enseigné le cœur de Dieu aux hommes. Il s'est occupé de tous, de l'enfant au vieillard. Jésus a fait preuve de compassion, d'altruisme, d'un amour sans faille. Jésus a tenu tête au péché et à la tentation.
Il a écrasé la tête du serpent. Il a détruit les œuvres du diable. Jésus a marché par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et toi? Et toi? Pourquoi tout ça? Pour révéler au monde qui est le Père. Jésus te rappelle aujourd'hui cette parole de Matthieu 5,16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Est-ce que nos actions, tes actions, témoignent que Dieu existe? Est-ce que tes actes sont la preuve que le Père aime chaque être humain? Est-ce que ton couple glorifie Dieu le Père? Est-ce que tes relations donnent envie aux autres de glorifier Dieu le Père? Je nous pose cette question, frères et sœurs. Est-ce que notre Église donne envie aux autres de glorifier notre Père qui est dans les cieux? Il s'agit donc de se comporter en enfant de Dieu. Parce que si tu es enfant de Dieu, non seulement tu agis, mais aussi tu hérites. Romains 8, 17, regardez ça, c'est extraordinaire. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes quoi? Ouais, héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, il y a une condition, écoute bien. Si toutefois nous souffrons avec lui, waouh, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Tu veux hériter? Souffre. Souffre avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des œuvres qui ne viennent pas de toi. Ça veut dire renoncer à ton orgueil. Seigneur, je ne veux pas de moi. J'ai rien à faire de ma vie, parce que je te l'ai donné, elle est à toi, t'en fais ce que tu veux. Mais Seigneur, ce que je veux faire, c'est souffrir avec toi, parce que je veux faire les œuvres que toi tu as faites. C'est dur. Hein? Je vous ai demandé de donner un évangile et de parler à quelqu'un. Ça sera difficile. Si vous n'avez pas l'habitude, ça sera dur. Mais si vous remportez cette victoire, pouf, vous allez vous sentir tellement en paix, tellement heureux, tellement dans la joie. Nous devons souffrir pour la cause de Christ. Et si tu souffres, rappelle-toi ceci. Ça ne sera jamais plus dur que ce que Jésus a fait. Jamais. Les adoptés de Dieu sont donc les enfants de Dieu. Et ils sont appelés à hériter. Le Fils hérite du Père. Jésus a hérité de Dieu le Père. Et ce verset de Romains 8 nous dit que nous aussi, nous allons hériter avec Jésus-Christ. Je vais essayer d'être concis sur ce point de l'héritage. Dieu voulant, cela fera l'objet d'une prédication entière parce que le sujet est extrêmement vaste et il est merveilleux. Avant de dire ce dont nous héritons, nous allons parler de l'héritage. Qu'est-ce que l'héritage? La définition est simple. Un héritage, c'est un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession. Un héritage, c'est un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession. Si tu es héritière et héritier, c'est parce que tu es fille et fils. Et si nous héritons, c'est parce que quelqu'un est mort. Et qui est cette personne? C'est Jésus. C'est lui qui est mort à Pâques. Alors oui, nous héritons. Mais de quoi est-ce que nous héritons? Matthieu 5,5, nous héritons de la terre. Waouh! Tu hérites de la terre. Si tu es doux, si tu es débonnaire. D'après le Proverbe 3,35, nous héritons la gloire de Dieu. Nous héritons également, d'après Éphésiens 1,11, nous héritons la louange. C'est un héritage extraordinaire. Jacques chapitre 2, verset 5, nous héritons le royaume pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes Dieu, mon frère, ma soeur? Si tu aimes Dieu, tu hérites de son royaume. Et enfin, d'après plusieurs passages, nous héritons la vie éternelle. Et nous héritons le salut. Ça, c'est ce que les enfants de Dieu sont appelés à hériter. Est-ce que tu y crois, ça? J'y crois. Est-ce que tu te dis que Dieu veut te donner la terre, la gloire, la louange, son royaume et sa vie éternelle? Crois. Crois. Alors comment hériter? Comment faire?
Nous devons hériter et nous pouvons hériter en nous conformant à la mort et à la résurrection de Jésus. Par le baptême d'eau, nous devenons co-héritiers avec lui. C'est par la foi que tout se fait. C'est par la foi que tout se fait. Nous sommes sauvés en espérance. Nous hériterons du salut, nous hériterons du paradis, nous hériterons de la Jérusalem céleste lorsque nous serons là-haut. Alors oui, déjà aujourd'hui, nous avons un héritage. Nous pouvons louer Dieu, nous pouvons glorifier Dieu, nous pouvons régner sur la terre, ok. Mais le salut et la vie éternelle, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Romains 4, 14 déclarera ceci. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont comment ? Par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Alléluia. Qu'est-ce que la foi ? C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, dira Hébreux 11, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'héritage final que tu recevras, cela sera la récompense de la foi que tu as témoignée à Dieu en étant sur la terre. C'est par grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Et Pâques, c'est notre adoption par Dieu, au moyen de la foi, en Christ. Et cette adoption nous rend légitimes afin d'hériter les promesses de l'Éternel. Est-ce que tu veux hériter, mon frère, ma soeur ? Tu dois mourir. Tu dois mourir en Christ par le baptême d'eau. Tu dois mourir à toi-même. C'est Jean-Baptiste qui dira « Je veux qu'il croisse et que je diminue. » Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Je vais vous parler de la famille de Dieu. Parce que qui dit enfant, qui dit enfant dit famille. Qui dit enfant dit famille. Et un enfant légitime de Dieu, c'est celui, bien sûr, qui a vécu sa Pâque. Qui a vécu la Pâque du Seigneur. C'est celui qui a accepté cette nouvelle alliance en son sang, Luc 22, verset 20. Et qui dit enfant, dit famille. La famille de Dieu, c'est l'ensemble de ses enfants. Et cette famille, comme toutes les familles, porte un nom. Vous savez quel est ce nom ? C'est l'Église. L'Église est la famille de Dieu. Tu es un enfant de Dieu si tu as accepté Christ. Ça veut dire, nous l'avons vu, que tu dois faire les œuvres de Dieu. Et pour faire les œuvres de Dieu, tu dois être quelqu'un de relationnel. Gatien, est-ce que tu peux me trouver un verre d'eau, s'il te plaît ? Un verre d'eau, merci beaucoup. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui a été créé de nouveau, né de nouveau. Et cette personne née de nouveau a été recréée relationnelle. Quelqu'un qui dit « je n'ai pas besoin des autres, je n'ai pas besoin de l'Église, je n'ai pas besoin de parler de ma foi, c'est personnel », je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que si effectivement Jésus habite en toi, tu ne peux pas le garder pour toi. C'est trop fort, c'est trop d'amour, c'est trop de bonté, c'est trop de vérité, c'est trop de pardon, tu ne peux pas contenir ça. Tu dois donc avoir cette relation avec les autres. Et ce qui détermine ta relation avec les autres, c'est qui est Jésus pour toi. Je te pose la question ce matin, mon frère, ma sœur. Qui est Jésus pour toi ? En un mot, Kyria, qui est Jésus pour toi ? C'est ton sauveur. Ok. Rémi, qui est Jésus pour toi en un mot ? C'est ton sauveur aussi ? Ok. Régis, qui est Jésus pour toi en un mot ? Ton sauveur aussi ? Betty, qui est Jésus pour toi ? C'est un ami ? Ok. Gallo, qui est Jésus pour toi ? C'est ta vie ? Blanchard, qui est Jésus pour toi ?
C'est un frère. Ok. Si Jésus est pour toi ton sauveur, s'il est pour toi ton frère, s'il est pour toi ton ami, peut-être est-il pour toi l'admirable, peut-être est-il pour toi le conseiller, le Dieu puissant, peut-être est-il le Père éternel, le Prince de la paix, peut-être est-il pour toi le Roi des rois, peut-être est-il pour toi le Seigneur des seigneurs, ou encore le fidèle, le véritable, le lion de la tribu de Juda. La perception que tu as de Jésus évolue tout au long de ta vie. En ce moment, Jésus, pour moi, c'est mon consolateur. Et c'est mon huile de joie. Parce que j'ai besoin de Jésus comme ça. Tu vas voir où je veux en venir. Merci, Rogatien. Tu ne perdras pas ta récompense. Si tu vois Jésus comme cela, si tu vois Jésus comme étant le Fils de Dieu, peut-être est-il pour toi Emmanuel, Dieu avec toi. Peut-être est-il le Christ, celui qui est loin de Dieu. Peut-être est-il le Messie. Ok. Maintenant, je voudrais que tu regardes la personne qui est à côté de toi. Vas-y. Regarde la personne qui est à côté de toi. Regarde ton frère. Regarde ta sœur. Si pour toi Jésus est ton frère, alors ta sœur, c'est la sœur de Jésus. Si pour toi Jésus c'est le roi des rois, ton frère, c'est le fils du roi des rois. Si pour toi Jésus c'est ton consolateur, ton frère aussi peut être appelé consolateur. Est-ce que tu vois où je veux en venir? La façon dont tu as de voir les gens est fonction de la manière dont tu perçois Jésus. Et si tu vois la personne qui est à côté de toi comme quelqu'un d'ordinaire, voire d'insignifiant, si tu vois la personne qui est à côté de toi comme un étranger, une étrangère, cela reflète ta relation avec le Seigneur. Alors si tu dis que Jésus pour toi, c'est l'époux, si tu dis que Jésus pour toi, c'est le fidèle et le véritable, si tu dis que pour toi, Dieu le Père, c'est le Dieu de lumière, alors ton frère et ta sœur, c'est un enfant du Dieu de lumière. Ça change tout. Parce que quand tu dis ça et quand tu considères ça, tu es en mesure de voir Dieu dans la personne. Ça veut dire que celles et ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ sont des futurs fils et des futures filles du roi des rois. Hébreux chapitre 2, versets 10 à 12 déclare ceci. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, celui qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Jésus est le prince de notre salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai » où ça? Au milieu de l'assemblée. Au milieu de l'assemblée, dans l'église locale. Par prince de notre salut, comprenez que Jésus est le principe. Il est le premier. Il est celui qui nous a ouvert la voie et par qui Dieu le Père obtient beaucoup de fils. Nous sommes issus d'un seul, Jésus-Christ, une seule famille, créée par la puissance de Dieu, créée à Pâques par la croix du Seigneur, lui qui est mort et revenu à la vie. Alors nous devons le célébrer. Nous devons célébrer l'Éternel au milieu de l'assemblée. Alléluia! C'est ta vocation, mon frère, ma sœur. Et partant de la croix, nous devons bâtir des relations qui sont à l'image de la relation qu'a Jésus avec son Église. Nous devons bâtir nos relations et considérer nos différences pour que nous ayons des relations conformes à la volonté de Dieu. Que nos relations soient empreintes de grâce et de vérité.
Parce que nous ne pouvons pas occulter une vérité fondamentale. Et je vous rappellerai cette vérité qui a été partagée lors du message sur la vision. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Est-ce que tu peux crier « Abba, Père » ? Nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes tous et toutes ici, celles et ceux qui ont accepté Christ. Nous sommes une famille d'enfants adoptés. Quand tu as été baptisé par immersion, tu t'es identifié à Christ. Tu es devenu enfant de Dieu par adoption. Ton Père est à présent celui qui a tout créé et celui qui a envoyé Jésus à la croix afin que par son sang et sa résurrection, tu deviennes enfant de Dieu par la foi. Parfois, une adoption peut être difficile. Je ne sais pas si au milieu de nous, il y a des parents qui ont adopté. Une adoption, on peut remettre en question la place des enfants qui sont déjà présents. Une adoption peut avoir un prix. Et le prix de l'adoption que nous avons vécu, c'est le sang de Jésus-Christ. Le Père qui nous a adoptés, contrairement à nous, il est parfait. Le Père est parfait en amour. Nous sommes donc appelés à désirer la perfection dans nos relations, entre les frères et les sœurs, et avant tout avec le Seigneur. Si ta relation avec Dieu est mauvaise, si elle est instable, si elle est conflictuelle, altérée, si ta relation avec Dieu est comme cela, alors ta relation avec les frères et sœurs de l'Église sera exactement pareille. Ce qui donne le ton dans ta vie, mon frère, ma sœur, c'est ta relation avec Dieu. Si tu viens à l'église toute la semaine, tu passes entre 6 et 7 heures par semaine à l'église. C'est rien. Qu'est-ce qui se passe chez toi ? Quelle est ta relation lorsque les portes sont fermées, lorsque tu quittes ce lieu ? Quelle est ta relation avec le Seigneur ? Pose-toi la question. Parce qu'en fonction de ça, ça déterminera la relation que tu auras avec son peuple. Je rappelle que ton frère est le fils du roi des rois et que ta sœur, c'est la fiancée du roi des rois. Fais attention à ce que tu fais et à ce que tu dis, mon frère, ma sœur. Christ n'est pas mort en vain. Pensez que Christ est mort en vain ? Parce que trop de personnes pensent aujourd'hui qu'être chrétien, c'est simplement se faire baptiser et venir à l'église, éventuellement lire sa Bible, éventuellement. Mais ici, cette vérité ce n'est pas cette vérité que je veux dire. C'est un mensonge de croire cela, pardon. C'est un mensonge de croire cela. C'est un mensonge de croire que être chrétien, c'est juste venir à l'église se faire baptiser. L'église ici, mon frère, ma sœur, vous savez ce que c'est ? C'est un centre d'entraînement. C'est un camp de formation. C'est un lieu où nous rendons un culte à Dieu. Mais quand tu viens là, c'est pour recevoir. Et si tu ne donnes pas, tu vas imploser. Tu viens ici pour être formé, pour servir Dieu, pour apprendre des choses. Apprendre des versets, apprendre comment on fait pour chanter, je ne sais pas, pour lire la Bible, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ici, c'est un centre de formation. Ici, c'est un centre d'entraînement. Et quand tu ressors de là, je vais te dire une chose, quand tu viens à l'église dimanche, c'est la fin de la semaine, ok, mais c'est surtout le début de la suivante. Quand je venais pas à l'église certains dimanches, quand j'étais plus jeune, j'étais mal la semaine, parce que je n'avais pas reçu ma nourriture pour la semaine. Mon frère, ma sœur, quand tu viens là, tu reçois Alléluia, gloire à Dieu, merci pour ton cœur qui est ouvert, merci pour tes oreilles qui entendent, gloire au Seigneur pour cela, merci Saint-Esprit. Mais si tu viens là, c'est pour être formé, pour qu'ensuite la semaine, tu mettes en pratique ce que tu as entendu. Être chrétien, va donc au-delà de ta venue à l'église. Lisez avec moi Éphésiens chapitre 4, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4. J'ai une petite pensée pour le frère Raphaël qui aime bien entendre les pages de la Bible qui se tournent. C'est vrai que c'est un bruit qui est sympa. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3, ou tout le chapitre 4, vous pourrez le lire à la maison. Je vous ai fait le résumé. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3 et tout le chapitre 4 a fortiori, nous dit ceci.
qu'est-ce qu'être chrétien? C'est avant tout aimer Dieu, s'engager pour Dieu, ça on l'a déjà dit. Mais d'après Éphésiens 4, c'est marcher dignement. C'est pas marqué marcher dans la honte et dans la culpabilité. Marcher dignement. C'est être humble. C'est être doux. C'est être patient. C'est l'amour. C'est supporter l'autre. Je m'arrête 2 secondes là-dessus. Supporter l'autre, on l'a mal compris parce que, cherchez le mot grec encore une fois, ça ne veut pas dire « Oh, ce frère, cette sœur, oh, ah, c'est chaud, faut que je le supporte. Oh non, trop dur. » Ça ne veut pas dire ça. Ici, c'est le sens du mot « supporter ». Je t'encourage. Vas-y, mon frère. Vas-y, ma sœur. Ce que tu fais, c'est bien. Continue. Sers Dieu. C'est exceptionnel ce que tu fais. Je reconnais que Dieu est en toi. C'est ça que ça veut dire. Alors parfois, quand il y a des tensions, ok, on doit faire preuve de retenue, voilà. Mais ici, à la base, le mot supporter, ça veut dire encourager l'autre. Encourage ton frère, encourage ta sœur. Il nous faut conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cherche la paix. Cherche la paix. Cherche la paix dans tes relations. Et il nous est dit, d'après encore Éphésiens 4, j'ai oublié de mettre le dernier, non, il est là. Renoncer à mentir. Qui est le père du mensonge? Merci. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 18. Pareil, je vous ai fait le résumé. Qu'est-ce qu'être chrétien encore? Donc on l'a vu, je reviens rapidement. Marcher dignement, l'humilité, la douceur, la patience, la charité, se supporter, conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, chercher la paix et renoncer à mentir. Et Philippiens 2 déclare ceci: tu dois voir l'autre comme étant, comment? Inférieur à moi? Non. Au-dessus de toi. Et ça marche que si on le fait tous. S'il y en a un qui ne le fait pas, la machine se grippe. Ça ne peut pas fonctionner. Tu dois voir l'autre comme étant au-dessus de toi-même, l'esprit du serviteur. Tu dois considérer l'intérêt de l'autre, non pas les tiens. En tant que chrétiens, nous ne devons rien faire par esprit de parti ou de vaine gloire. L'Église n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un merci pour ton amen. Ce n'est pas un parti politique où les gens sont là pour recueillir des suffrages. Je ne suis pas là pour faire l'unanimité, frères et sœurs. Je suis là pour servir le Seigneur comme toi. Ne fais pas les choses pour toi-même, pour recueillir quelques gloires, quelques glorioles, comme on dit dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il s'est dépouillé. Et oui, il a pris une forme de serviteur, semblable aux hommes. Lui qui existait en forme de Dieu, Jésus s'est humilié. Est-ce que tu sers Dieu? Philippiens 2 déclare aussi que nous ne devons pas faire les choses avec des murmures ou des hésitations. Les enfants de Dieu cherchent la pureté. Et le dernier point, c'est sacrifiez-vous pour les autres et soyez-en heureux. Amen. Amen. Quand tu te sacrifies pour les autres, selon l'esprit de Christ qui habite en toi, ça te fait plaisir, ça te rend heureux. C'est extraordinaire. Ta récompense, mon frère, ma sœur, c'est de te sacrifier pour ton frère ou ta sœur. N'est-ce pas merveilleux? Alors je te pose la question ce matin, et ça sera ma conclusion. Qu'est-ce que tu es réellement prêt à faire pour les autres? Pour ton frère, pour ta sœur, pour le fils et la fille du Seigneur des Seigneurs. Qui es-tu en Christ? Es-tu un serviteur? Es-tu humble? As-tu envie de bénir les autres? Qu'es-tu prêt à faire pour ton frère ou pour ta sœur, ou même pour ceux du dehors? Alors permettez-moi de faire un court sondage. Qui ici se dit chrétien? Il n'y a pas de piège, dites-moi seulement. Ok? Ok? Environ 80 personnes. Environ 80 personnes, d'accord. Alors qu'est-ce qui se passerait si je fais venir 80 possédés dans la salle et que je ferme les portes? Qui reste? Waouh. Ok. On est 80 chrétiens, d'accord, ok. Si je fais venir 80 SDF qui sentent fort, qui laisse sa place?
Vous avez moins peur des SDF que des possédés. Et si je fais venir 80 SDF, qui reste après pour nettoyer l'église? Il y a moins de mains tout de suite. Mon frère, ma sœur, n'oublie jamais que c'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde verra que nous sommes enfants de Dieu. Inclinons nos fronts quelques instants, s'il vous plaît. Ce qui doit faire la différence, c'est l'amour. Si ceux qui ne connaissent pas Jésus entrent ici, et s'ils trouvent la même chose que dehors, s'ils trouvent des tensions, des critiques, des jalousies, du jugement, des tensions, s'il n'y a pas d'amour, d'honneur, de considération, à quoi sert l'Église? À quoi sert l'Église? Cette Église bien-aimée, c'est un refuge. C'est un lieu d'accueil, un lieu d'amour, un lieu où Jésus est présent, un lieu où l'Évangile est vécu. Ce lieu, c'est un lieu où simplement la Pâque de Christ trouve sa continuité. Cette Église, je le répète, c'est un lieu où la Pâque de Jésus trouve sa continuité, trouve son écho. Nous ne sommes pas appelés à être crucifiés de nouveau à la place du Seigneur. Ce que Jésus a fait, cela a été rappelé tout à l'heure, il a tout accompli. Tout. On n'a rien à ajouter, rien à enlever à l'œuvre de Dieu. Alors pourquoi on est là? Pourquoi Pâques? C'est simplement parce que nous devons, et je m'inclus, nous devons mettre en pratique les œuvres de Dieu. Et on va commencer tout de suite. Prie pour la personne qui est à côté de toi maintenant. Même si tu ne la connais pas, demande-lui son prénom, c'est la moindre des choses. Comment t'appelles-tu?